Ok, petite analyse rapide. Nous sommes le 11/12/2025. Il est 18h moins, donc 17h56. Alors aujourd'hui, c'est jeudi, donc l'avant-dernier jour avant la fin de cette semaine. Ok, là voici un trade que j'ai pris sur le gold depuis mardi. On a une très belle évolution et on n'est pas loin du TP. Je tiens à signaler qu'ici on cherche un R1 de 3. On est rentré ici et on a patienté. Allez, FOMC, on pousse le prix et puis voilà. On espère que d'ici demain on va pouvoir clôturer. Bon. Ensuite, je crois que c'était le seul trade parce que sur le GBP CHF, je m'étais fait sortir en stop loss. Donc rien à dire, on revient maintenant sur les autres trades. Le GBP USDT. Alors, on part en H4. Alors, très belle poussée du prix. Le prix a cassé la zone psychologique ici. Donc, on va pouvoir déplacer le stop loss qui était ici, juste en dessous, potentiellement à break-even. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Déplacer mon stop loss à ce niveau, ok, juste en dessous ici. Donc là, le trade il est déjà sécurisé, on n'a pas de problème. On va voir comment est-ce que ça évolue. Ensuite, le GBP AUD, déjà je tiens à signaler que j'ai eu à faire une clôture manuelle sur ce trade-ci. J'ai fait une clôture manuelle ici. Donc c'est un trade qui a déjà été validé. On a pris 3.0,5 de RR, soit 305 $. En enlevant les frais, on est à moins de 300. Ok, sur l'USD JPY, ouais, on va aller me stopper carrément. Bon, c'est pas grave. D'ici peu de temps pour me mettre out. Mais bon, on patiente, il n'y a rien à dire ici. On passe maintenant à l'euro JPY. C'est un trade que j'ai observé depuis, mais j'ai pas toujours eu d'éléments pour me permettre d'aller vraiment un peu loin. Maintenant sur l'euro USD, j'ai pris un trade ici sur l'euro USD. Sur cette bougie ici qui a clôturé tard la nuit, je l'ai prise. Par contre ici le RA il est à 1.59. Normalement avec la stratégie on ne prend pas ce genre de position. On cherche les positions ayant minimum un RA de 2.5. Mais bon, c'est un trade en cours, il n'y a rien à dire. Ok, sur le NZD USD, je crois qu'ici il n'y a aussi rien à dire. Voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'un des graphiques que j'arrive pas à comprendre jusqu'à présent. Donc on est juste en observation. On va voir ce qu'il va produire. Sur euro GBP, je crois que j'avais tracé une trendline. Je crois que l'analyse se fait ici en 1 heure. Je vais voir si le graphique se voit mieux en 1 heure ou si on a plus de détails. Ok, je crois que ça sera 1 heure. La connexion n'est pas assez bonne, d'accord. Là, on est sur du 1 heure, donc je vais juste patienter. Je reprends la luminosité pour qu'on puisse bien voir. Je vais vraiment patienter une clôture d'une vraie bougie. Parce que là, j'ai cette bougie-ci. Celle-ci. Qui vient de clôturer. Bon, je vais attendre la prochaine pour voir. Mais normalement, on doit avoir une cassure de la trendline. Je trouve que l'accumulation ici est très très faible. Donc, peut-être le prix peut faire ça. Tac. Et boum, continuer à aller à la baisse. Revenir comme ça, etc. Donc, je vais vraiment attendre qu'on me brise aussi la trendline, je crois. Normalement, on doit être sur une très très bonne accumulation pour briser les deux en même temps. Bon, ok. Ensuite, on a le CAD JPY. Je crois que à partir d'ici, il n'y a plus grand chose.
Ouais, je pense pas. Voilà. À partir de là, il n'y a plus vraiment grand chose. Il y a juste des graphiques que j'ai juste tracés. Ça, c'est un trade que j'ai pris. Regardez-moi ce trade. Je l'ai pris hier en ATP. Hier. C'était en M30 et ça a continué à chuter. Donc, limite, on est sur du 4 RR1. Mais bon, on reste sur la stratégie. Et puis voilà. Voilà un peu le récap des trades d'aujourd'hui. Très belle évolution. Et je suis en positif sur tous mes comptes, que ce soit en démo ou comme en réel, cette semaine pour le moment. J'espère juste que le gold va aller toucher son TP. Parce que quand on est proche du TP comme ça, souvent on hésite, on panique, on se dit ah il faut fermer, il faut fermer, il faut fermer. Mais c'est pas la meilleure des choses à faire. Je vais patienter. On a dit erreur de 3. Donc je vais patienter en espérant que d'ici cette nuit, le marché part TP. Et quoi d'autre? Quelqu'un d'autre, pour ceux qui traitent les ranges, comme vous voyez, on a eu une accumulation qu'on a brisée. Beaucoup sont peut-être entrés quelque part là, ils ont mis un stop là. Donc j'aurais pu prendre un trade. Donc ils vont mettre le stop ici. Ok, voilà. Et à ce moment, je crois qu'on va prendre généralement la ligne ou le bas. Je crois que c'est ça, le bas qui a créé le range. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, on va prendre le bas qui crée le range et puis limite, hop, c'est l'objectif théorique peut potentiellement être jusqu'ici vers les 4490 $. Mais bon, c'est juste pour voir un peu. Je crois que c'est comme ça qu'on prend. Ou c'est ça qu'on prend, je sais plus trop. Bon, le gold va me TP, c'est tout ce que je demande. Ok les gars, il est 19h40 et actuellement le trade sur le gold vient de clôturer en positif. Premier trade de la semaine, TP, c'est pas le premier trade, c'est sur le troisième trade parce que j'ai pris 2 trades sur le GBP/CHF où j'ai pris un stop et là je viens de clôturer un trade en positif sur le gold erreur de 3, trade de prix mardi et on vient de TP. Wow, c'est assez exceptionnel mais bon, on patiente. Ok, je vais vous montrer un peu mon compte à 5K que j'ai pris dernièrement. Donc le voici. Je suis à plus 1%, 1,4 parce que le but ici c'est de générer 6% et 6% c'est 300 $. Donc on est déjà à plus 1%. Bon, d'après ce que le tableau montre. À ce niveau, je vais vous montrer un peu l'évolution. Voilà. Ce qui me plaît ici, c'est qu'on a un peu toutes les constances qu'il faut. Il nous donne pas mal d'éléments. Je peux vous laisser observer. Ici, on vous montre un peu le score. Ça me fait penser beaucoup aux jeux vidéo. Donc, au final, j'ai généré 67 $ cette semaine. Parce qu'il n'y aura plus de trade à prendre. On va seulement se revoir la semaine prochaine. Donc voici mon évolution en termes de graphique. Mais bon, on descend ok, bon. Voici les 2 trades où j'ai pris les stops. C'est ici où j'ai pris un stop GBP. Ici, là j'ai pris un TP. Aujourd'hui c'est jeudi, donc j'ai pris un TP là. Ok, je sais pas ce que c'est que le PNL, mais bon. Ici j'ai un peu mes statistiques de la semaine. Je suis à un win rate de 66%. Ok. Et bon, ici j'ai pris 2 trades sur le gold. Je vais pas dire 2 trades parce qu'il y avait un trade que j'avais pris sur le gold, mais j'avais hésité. Du coup je les close en positif parce que ça ne respectait pas la stratégie. Donc j'ai vite fermé ça pour ne pas prendre un stop. C'était un trade où j'ai pris je crois 0, ok voilà, même ça.
Ici, le bail, c'était quand? Le 12/9, le 11, ok. Je crois que c'était ça que j'avais pris. Et je crois, je sais pas si on affiche les profits ici. Je ne vois pas où. Bon. On montre juste la taille de l'eau, mais on ne montre pas le profit qu'on a généré. Donc voilà les trades que j'ai pris pour cette semaine. Voilà, on va voir pour la semaine prochaine comment est-ce que le trading va évoluer.